الله الله سلطان الله. يا ربي أنت السلطان، نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكرا لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ مولانا الشيخ محمد نازم الحقاني. دستور يا صاحب الإمداد الكتب تصرف مدد الحق. Louange à Allah Azzawajal qui nous a honorés par des honneurs renouvelés à chaque jour. Yom al-Jadid, Rizqun Jadid. Chaque journée vient avec sa nouvelle histoire. Chaque journée vient avec un nouvel horizon. Chaque journée vient avec un potentiel différent. Chaque journée vient avec une orientation différente. Chaque journée vient avec une position différente. Aujourd'hui, on est un jour plus proche de notre départ qu'hier. Et chez les Awliya, ils disent Yom al-Jadid, Rizqun Jadid. Cela veut dire littéralement que chaque jour est le commencement d'un nouvel univers. Et cette journée, lorsqu'elle s'étiole vers sa fin et que le serviteur retourne à la petite mort, à son Seigneur, dans le sommeil, un univers entier a été créé et trouve sa fin. Mais ô combien nous sommes pris dans la petite roue qui tourne. Hein? Vous avez vu la petite roue? Ils ont des hamsters. Ils ont des hamsters ici, ils les mettent en cage pour amuser les enfants, les petits et les grands. On s'entend que on voit souvent des grands enfants s'amuser avec les hamsters. Et dans les jeux qu'ils ont, ils ont une roue, le hamster, toute la journée il court. Et il a l'impression qu'il parcourt des kilomètres. Et il est dans la même roue. Il fait le tour, à chaque tour de roue, c'est la même roue. Le lendemain, il recommence la même chose. Et pour nous, nos journées peuvent être comme cela. À moins de les appréhender autrement. À moins de les appréhender autrement, c'est-à-dire de rentrer dans une journée avec conscience, de rentrer dans une journée avec une attention singulière, de rentrer dans une journée avec une expectative. You have to expect something. Alors, quand le serviteur se réveille, il doit adresser son Seigneur. Et il doit se mettre dans cet état de questionnement intérieur. Quel nouvel horizon aujourd'hui? Quelle rencontre mon Seigneur va m'accorder? Quelle connaissance je vais toucher? Quelle sagesse je peux gagner? Quelle mauvaise caractéristique je vais pouvoir découvrir? Ou je vais pouvoir diminuer?
quelle personne exceptionnelle mon Seigneur va me faire rencontrer, même à un comptoir. Même à un comptoir, même celui que vous avez croisé dans la rue, un regard. On disait la dernière fois, dans ce regard, il y a plus de contenu que toutes les données qui sont échangées sur la Terre. Seulement si nous savions deux créatures d'Allah qui se croisent, deux univers qui se croisent dans un regard, ce regard, il peut... Maulana Cheikh, il décrit, Maulana Cheikh Nazim, il disait, pour que vous compreniez la réalité de l'humain. On dit, dans un adage symbolique, les yeux sont le miroir de l'âme. Et Maulana Cheikh Nazim, il disait, c'est un adage qui est véridique, qui donne la mesure de la grandeur de l'humain. Ce qu'il voit, là où son regard porte, c'est déjà inclus en lui. Comme s'il a absorbé toute la réalité de ce qu'il voit. Il a dit, alors imaginez l'humain qui se tourne et qui lève les yeux au ciel. Tout le contenu de ce qu'il voit est déjà dans son univers à lui. C'est milliards d'étoiles, de galaxies, et tout ce qu'elles contiennent. Si sur un regard, un humain est capable d'augmenter sa réalité de cette façon, que dire de tous les regards que nous avons échangés, que nous avons eus, et que dire de ce qui a été absorbé dans notre réalité, quel contenant peut contenir tout ça? La réalité de l'humain est une autre chose. C'est pour ça que le croisement de deux êtres, imaginez deux univers qui se croisent. Et sur un regard, l'échange est par là. Alors, Maulana Cheikh, il nous enseigne, le serviteur doit toujours être dans une expectative. Qui je vais rencontrer aujourd'hui? Quelles sont les faveurs de mon Seigneur? Qu'il soit un bienfaiteur ou qu'il soit un malfaiteur. Si on est sur la main du bienfaiteur, alhamdulillah. On loue Allah, on remercie notre bienfaiteur. Si on est sur la main du malfaiteur, ça nous arrive tous les jours. On a un frère dont le véhicule qui est son gagne-pain est saisi par la justice maintenant depuis 5 mois. Après avoir passé 3 mois en prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Mais c'est un juge qui refuse de relâcher parce qu'il y a eu une escroquerie et au début il pensait qu'ils étaient associés et il s'est avéré que lui n'a fait que transporter les escrocs. Quand on s'est rendu compte de cela, puisqu'on n'a pas les escrocs, il faut passer sa colère ou son aigritude sur quelqu'un. Mais ce qu'il est là. Alors des fois, on est sur le mal de quelqu'un. Mais le mal les uns des autres. On doit toujours se demander, lorsque le mal nous atteint, il faut toujours se poser cette fameuse question. Lorsque ça nous fait réagir. On réagit par quoi? On réagit quand on nous tiraille, quand on nous picote, quand on est face à la controverse, quand on nous insulte, quand on nous manque de respect, quand on se moque de nous, quand on nous vole, quand on nous triche. Quand on nous fait mal de quelque façon, on réagit. Et le standard de la réaction, première réaction chez l'humain, c'est la colère. C'est la plus destructrice, c'est la première et c'est la pire des mauvaises manières.
la colère nous enflamme toujours. Alors, comment défaire cette colère? J'ai toujours cette question. C'est amusant parce que des fois on pose la question comment défaire la colère, 5 minutes après ça fait boum. Pourquoi? Parce qu'il est venu juste la chose qui nous fait exploser. Alors, on doit se poser la question à soi-même. La foulane, tu es fâché. Hein, qu'est-ce qu'on dit? Tu es fâché, il faut... Chez nous, il dit il faut éclater. Là, va courir et monter la montagne en courant. On va voir après, tu vas être essoufflé, tu vas revenir à toi. Tu es fâché au foulane. Avec qui tu es fâché? Après qui es-tu fâché? Tu es fâché avec l'exécutant? Ou tu es fâché avec celui qui a écrit le scénario? Est-ce qu'on s'est déjà dit cela quand on est fâché? Tu es fâché avec l'exécutant? La causalité de la chose. Cette gifle que tu as reçue, c'est sur la main d'un tel. Qui a écrit le scénario? Allah. Et les gens vont dire, mais on ne va pas quand même se laisser faire. Ah ça. Si on ne se laisse pas faire à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche notre droit ou on cherche le visage d'Allah? Le visage d'Allah, il vient avec le taslim. Il vient avec un niveau de scénario qui est beaucoup plus élevé, qui est beaucoup plus complexe, qui est beaucoup plus demandant, où le sacrifice qui est demandé au serviteur n'est pas de donner le reste de table ou ce dont on n'a pas envie. C'est pas de vider notre compte en banque pour voir le visage d'Allah. C'est pire que ça. Pour le visage d'Allah, le serviteur doit être à mesure de donner tout ce qu'il a, sans exception, y compris lui-même. Y compris lui-même. Et la partie de nous qui est le plus difficile à donner, nafs al-amara bisu, l'ego. Alors quand on arrive, il y a la chicane, on dit, il y a la chicane, excuse-toi. Excuse-toi. On entend une bête qui grogne à l'intérieur. Mais il a tort, ou elle a tort. Non, Malish, excuse-toi. C'est grave. Même si l'autre a tort et qu'il t'a fait 1000 fois ce tort, si tu cherches ton Seigneur, tu verses l'eau dessus et tu passes. Alors il faut se poser cette question sincèrement, lorsque nous touche, quelle que soit la controverse qui va nous toucher. Et il faut savoir qu'il y a des controverses qui sont bien pires que d'autres. Hein? Comme disait le chanteur populaire, chacun il pense que son fardeau est le plus lourd de la création. Quand vous rencontrez des gens qui ont des soucis, on a l'impression qu'on a le plus gros fardeau. Celui qui nous empêche de respirer, c'est le nœud, c'est l'asphyxie, c'est le fardeau pourquoi? Le fardeau pourquoi? On t'a fait prisonnier pour aller aux galères, pour aller pagayer sous le fouet jusqu'à la fin de ta vie sans te donner à manger, non. Il y a 1 milliard de scénarios qui sont 1 milliard de fois plus pires que ce que nous avons. C'est assez facile. Mais on a toujours cette impression-là que notre fardeau est terrible. Alors l'humain, il a du mal à aller sur une vision qui est plus loin que son nombril. Il était Sayyidina Salman Farsi.
Sayyidina Salman Farsi. Minni, dans le sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il est de moi, c'est une partie de moi. Son poids est plus lourd que tout le Khorasan. Il est la crème de la crème de la crème de la crème de ce que le Khorasan aurait pu produire. Ce compagnon, radiallahu anhu, il est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme comme 1000, il est la couronne de ces hommes. Les compagnons ont commencé à se chicaner. Ici au Québec, on s'excuse, des fois je viens avec des expressions. Je suis resté très longtemps au Québec. Alors, des fois ça vient naturellement. Ils ont commencé à se bagarrer. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce monde, quand Allah Azza wa Jal a voilé son noble corps de ce monde, il y a déjà eu ceux qui étaient rentrés en islam juste pour la sécurité, qui ont voulu quitter. Donc c'est Abu Bakr al-Sadiq, pendant 2 ans, il a dealé avec ça. Mais la corruption est toujours présente. La tentation est toujours présente. Les forces obscures sont toujours présentes, dans tous les scénarios. Les munafiqun, donc les hypocrites, qui montrent un visage et qui à l'intérieur ont une autre intention, étaient là. Alors, les compagnons dotés d'une vision, d'un ijtihad, ils étaient étampés pour pouvoir voir la vérité. Et ils avaient leur ijtihad, nombreux d'entre eux. Cette capacité de légiférer ou de donner la bonne mesure sur une législation. Étant dotés de cela, leurs avis ont commencé à s'entrechoquer. Quand les groupes ont commencé à se former, on a toutes sortes d'histoires. Et donc, il y a eu des conflits. C'est pas de la chicane, c'est pas de la petite bagarre ici, c'est des conflits qui ont commencé à faire des morts. Et les morts étaient par dizaines, étaient même par centaines, à tel point qu'on a cru, le Sayyidina Omar a accepté de commencer la compilation du Coran dans un mushaf, dans le livre, ce qui n'existait pas avant, pour ceux qui nous cassent la tête avec la bid'a. Vous imprimez des livres, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu ce livre dans sa main? Non. Donc ce que vous imprimez comme cette compilation est une innovation qui est venue par la suite, de la main des compagnons, qui a été initiée sous le temps de Sayyidina Omar et qui a été complétée sous le temps de Sayyidina Othman ibn Affan radiyallahu anhu. La bisbille était telle que les compagnons qui connaissaient le Coran, qui connaissaient certains versets ou certains chapitres ou les sourates, commençaient à mourir par grand nombre. Donc ils se sont dit, si on ne le compile pas, on ne le transcrit pas méticuleusement avec de nombreuses copies, on risque de le perdre. Ils se sont mis dessus, alhamdoulilah. Ceux qui les a inspirés, ceux qui les a aidés et ceux qui ont travaillé dessus. Et dans cette chicane, dans ces tiraillements entre les compagnons, qui la plupart du temps, à cause de leur ijtihad, de
de leur libre arbitre, leur intention était bonne. Leur intention était bonne. Mais, voilà, la vérité est une et elle appartient à Allah. Alors que les tiraillements avaient lieu, un compagnon, c'est Salman Farsi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré et il leur a dit, subhanallah, il leur a dit, vous parlez tous de la même vérité, mais vous la regardez d'un angle différent et vous avez l'impression de voir des choses différentes. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à avoir assez de recul et de sagesse pour voir le scénario dans sa globalité. Et pour ne pas rentrer dans leurs histoires, il s'en est allé à Basra. En leur disant cela, c'est de la même chose que vous parlez. Comme il l'a dit Sayyidina Jalaluddin Rumi, il a dit la vérité, la vérité est un miroir qui était dans la main d'Allah et elle est tombée. Et il est tombé, le miroir. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Les humains ont pris une partie de ces morceaux et ils prétendent avoir la vérité dans son trou. Dans sa totalité. Alors, ce qui nous pousse à réagir spontanément et qui nous fait oublier qu'il y a un scénario qui est immense. Un scénario écrit par le Seigneur des mondes. Alors, quand on reçoit le coup, ou on reçoit le mal, ou on reçoit la controverse, ou on reçoit la contrainte, aussi excessive qu'elle puisse être, on doit toujours se poser la question. Lorsque on réagit avec de la chaleur, on réagit avec de la colère, la foulane, tu es fâché avec qui? On se parle à soi-même. Tu es fâché avec qui? L'exécutant de cette causalité, donc la personne qui t'a donné la gifle, ou celui qui a écrit le scénario. Et ça, si nous sommes sincères, tout de suite, ça nous apaise le feu. Et on se rend compte que finalement, comme chaque journée avant, on a échoué royalement le test de la pression. Maulana Cheikh Hicham, il nous a souvent raconté cette histoire que Grand Cheikh racontait sur un de nos machers qui avait reçu un lutteur. C'était un bon bagarreur. Les gens d'Asie centrale. Hein? Ça, c'est des bons bagarreurs. Entre qu'est-ce qu'on a dit, tous les peuples qui sont turcs, hein? Tous les peuples turcs et leur cousinage, tous ceux qui sont d'ascendance turque, au fait, salam a dit, ne leur cherchez pas des niasses. Il y a un hadith à propos de ça. Dis-les avec eux, mais si vous leur cherchez des niasses, alors préparez-vous à la guerre. Parce qu'ils ont un tempérament guerrier. Ils ont un tempérament guerrier, c'est pour ça qu'ils ont réussi à conquérir tous les royaumes, à unifier pratiquement le monde musulman, à arriver jusqu'aux frontières du Vatican. Sous les imams de Magnifique, ils étaient presque là. Et c'est pour cela
qu'ils sont le bouclier et la force que Allah a choisi pour donner l'empreinte d'une royauté sublime, magistrale, avec des bons sultans, avec de moins bons. Dans tous les paniers, il y a quelques pommes qui ne... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, vous ne pouvez pas, ne leur cherchez pas des histoires. Travaillez avec eux, faites tout ce que vous voulez avec eux, mais ne leur cherchez pas des histoires. Maulana Cheikh Hicham, il nous disait, leur ancêtre, il n'est pas, ils ont un ancêtre qui n'est pas humain. Hein, comment il s'appelle? L'ancêtre. Hein? Non, pas Zulkarnain. Comment c'est? Hein? Il a une ascendance djinn. Comment il s'appelle là? Il n'y a pas de Turc ici. Mehmet. L'ancêtre des Turcs, Horuz. Vous n'avez jamais entendu parler de Horuz? Il a eu 16 fils, qui ont été les 16 garçons qui ont parti littéralement les lignées des peuples turcs. Alors il y avait un de ces lutteurs, fort, et il était toujours à la recherche de la chicane, d'une bonne bagarre. Mais il avait un cœur pur, et il voulait être le meilleur. Et dans sa quête de pureté, il a entendu que les plus forts physiquement doivent être les plus forts spirituellement. Physiquement, pour être le plus fort, j'ai été avec des bons maîtres qui m'ont enseigné comment me battre. Spirituellement, ça, il faut trouver un cher. Alors il est arrivé chez un des ma chère Narchebendi, un de nos grands chers, en disant au cher, enseigne-moi la tariqa. Le grand cher, il raconte, il dit, quand il est arrivé chez le cher le regarde, il dit, voilà un spécimen intéressant. Comment on va faire pour lui faire passer cette étape-là et l'amener? Parce que le cher, il voit, son cœur est sincère, sa promesse est là. Mais comment passer de ce fier à bras qui arrive, qui cherche toujours la bagarre, à l'avancement, à celui qui rentre véritablement sur la quête? C'est-à-dire, mon fils, je t'accepte comme mon étudiant, viens, j'ai cherché quelqu'un comme toi. Parce qu'on a des choses à régler. Je te donne ta première tâche. Demain, tu vas au marché, tu vas trouver un. Il est comme ça, il portera ça, il s'appelle ainsi. Quand tu le vois, donne-lui une bonne, scène-lui un bon coup et reviens. Alors il est parti, il est content. Il dit, ah, ça, ma spécialité, ça va être une bonne bagarre. Alhamdoulilah. Hein? Mamadou, il n'est pas là ce soir. Hein? Mamadou, ce n'est pas la bonne bagarre qui l'intéresse. Il faut que ce soit la bonne grillade. Chacun son intérêt. La plupart du temps, ce sont nos faiblesses. Alors lui, il a dit une bonne bagarre. Il est parti, comme le cheikh a décrit au marché, il a trouvé ce monsieur, il est venu, il lui a asséné un bon coup. Pensant que ça va commencer la bagarre, finalement, l'homme a reçu le coup, est tombé par terre, s'est retourné, l'a regardé avec un visage bien fâché. Il a ramassé ses marchandises et il est parti. Sans réagir. Sans contre-attaquer. Alors il était perplexe, il pensait qu'il y allait y avoir une bonne bagarre. Deuxième jour, on leur envoie encore. Le cheikh lui dit, tu vas trouver un autre. Lui, il porte c'est un boucher, tu vas le voir, il s'appelle un tel. Et il portera sur lui des entrailles du mouton. Lui aussi,
Ah, il dit peut-être aujourd'hui ça n'a pas marché, demain on va pogner une bonne bagarre. La même chose, comme on dit dans le langage. Il trouve le dernier, il lui décoltine une torgnole. Et l'autre il tombe par terre, et il le regarde, il éclate de rire. Et même s'il est sale, il ramasse ses choses, il rit, il s'en va. Agib, ils sont fous ces gens-là. Jamais on a tapé quelqu'un, il n'a pas réagi, il se laisse partir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Surtout dans ce territoire où c'est un territoire de... Il faut au moins sauver son honneur. Troisième journée, il est perplexe, le cheikh lui dit là, il faut que tu ailles à tel endroit, il y a un champ avec un vieil agriculteur. Il dit tu prends le bâton et tu lui assènes un bon coup. Il part, comme le cheikh lui a dit. Là déjà c'était moins intéressant parce que il est un peu vieux. Donc il est venu sur l'ordre du cheikh, il a pris son bâton, il n'a pas voulu frapper très fort, le bâton s'est brisé. Et là le vieux s'est levé, est venu lui embrasser les mains, lui demander pardon, qu'il a cassé son bâton. Voilà, il est perplexe. C'est plus intéressant cette histoire-là, il faut aller chez le cheikh, ça ne marche pas. Il rentre chez le cheikh, il dit au cheikh, je suis perplexe. J'ai suivi vos commandements et j'ai trouvé des réactions très inhabituelles. Moi, je pensais que j'allais avoir de bonnes bagarres, mais... Et Yahweh dit, oh mon fils, ils sont tous les trois sur le chemin que tu cherches à parcourir. L'un est un débutant, l'autre a avancé un peu, il est à mi-chemin, et l'autre c'est un senior. Il lui explique, il dit le premier, il a réagi. Salam. Le premier, il a réagi, il est encore plein de colère, sa colère le domine. Mais il sait que rien ne peut le toucher, excepté sans le regard de son cher, car tout est sous le regard d'Allah. Il en est conscient, mais la colère est encore présente, sa monture est encore fougueuse, c'est pour ça qu'il a réagi, mais il s'est retenu. Il a dit l'autre, Nafs al-Mutma'in. Hein? L'ego apaisé. Ou l'ego qui a atteint une certaine sérénité. Il a dit, lui, il sait que les choses viennent d'Allah. Et il sait que cette épreuve est sous le regard de son cher. Et il est dans le taslim. Il ne laisse plus son nafs réagir. Car l'ego est apaisé. Il a atteint une certaine sérénité. Mais il a encore beaucoup de déficiences. Et notamment, il est prétentieux, il est encore arrogant. Il t'a regardé en riant parce qu'il sait qu'il a été soumis à l'épreuve et qu'il a résisté, il passe l'épreuve. Il dit chez lui c'est de kebab et c'est pas accepté. Il a dit l'autre, celui qui est arrivé au bord de l'accomplissement, alors c'est le plus sérieux. Il sait que ça vient d'Allah. Il sait que si ça vient d'Allah, il y a une bonne raison. Il est soumis intégralement. Et il sait que chaque coup qui vient, il le mérite. Et c'est pour ça qu'il est inquiet. Car si tu reçois un coup, alors c'est pour corriger un défaut ou c'est parce que tu as fait une faute. Quand la vie te donne des coups, c'est pour cela. Ni il a de la fierté, ni il a de la prétention, mais il est inquiet de ne pas avoir la satisfaction de son Seigneur.
Qui d'entre nous va réagir comme ça? Subhanallah. On va se maîtriser. Dès que le ton de notre camarade, de notre ami, ou de notre mari, ou de notre épouse, ou de nos enfants ne nous conviennent pas, on sort le feu. Juste sur le ton. Hein, pourquoi tu me parles comme ça d'abord? Hein? On ne dit pas ça. Pourquoi tu me parles comme ça? Il faut avoir la sagesse de pouvoir se détacher. Toutes les connaissances de ce monde sont inutiles si nous ne pouvons tenir cette monture. Comme il disait aujourd'hui, Cheikh Abdul Haq, il a dit quelque chose de très intéressant. Parce qu'on a envoyé Cheikh Jibril a envoyé une compilation de hadiths qui sont des hadiths forgés, qui ont été abondamment utilisés pour justifier certaines oppressions qui sont faites sur les musulmans et les musulmans. Et il disait, c'est important de lire, de consulter. Mais c'est un niveau de savoir qui n'est pas toujours accessible pour le profane, pour le simple. Il dit pour le simple, Sayyidina Ali Karamallahu wajha a donné l'accomplissement de tous les savoirs. Plus important que d'acquérir tous les savoirs. Qu'est-ce qu'il a dit? Sayyidina Ali Karamallahu wajha, Raïs al-Hikmati makhafatullah. Il a dit la couronne de toutes les sagesses. Quand on dit Hikmati, les sagesses, donc les sagesses qui sortent des connaissances, c'est makhafatullah, c'est la crainte du Seigneur des mondes. Il a dit lorsque tu l'as, c'est plus important, c'est plus effectif que toutes les connaissances que tu pourrais avoir. Parce que dès que tu l'as, ta relation avec toute chose devient sous la direction des commandements divins. Cet état intérieur de crainte de déplaire au Seigneur des mondes retient ta main du zulm, de l'obscurantisme. Parce que la connaissance, c'est pas une finalité. Hein, il racontait, il nous a raconté cette histoire plusieurs fois. Il disait, un jour il était assis avec Maulana Cheikh Nazim dans une voiture face à face, les vieilles fourgonnettes où il y avait deux sièges face à face, et il était concentré sur son décor. Et là le cheikh il tire le tasbih de ses mains et il est surpris. Il dit, oh mon fils, ça c'est pas une finalité, c'est juste un moyen. C'est juste un moyen, c'est un outil. Il dit, la finalité c'est Allah. La finalité c'est la rencontre avec Allah. Tout le reste, ça doit être un outil. Donc les connaissances sont également un outil qui peuvent également être inappropriées. Quel était le grand connaissant parmi les connaissants de son temps, Azazil, Saïd Billah, qui est devenu shaitan. Il avait acquis tellement de connaissances. Mais un défaut caractériel qui n'a pas mis dans son être le taqwa. Il n'avait pas makhafatullah, cette crainte divine de transgresser ou de déplaire au Seigneur des mondes.
Alors il a commencé du tac au tac à répondre à son Seigneur. Mutakabbir.